encore une fois, j'étais éclaté au sol. Pour autant, ben, ça m'a pas empêché de faire des sacrées singeries, comme on va le voir aujourd'hui. Mais petite subtilité, les derniers exercices de cette séance n'ont pas été faits dans cette séance. C'est de pire en pire, c'est de plus en plus goofy cette histoire, mais tout simplement parce qu'en fait, ça faisait 5 heures que j'étais à la salle, j'en avais marre et j'y retournais le lendemain. Donc je me suis dit que j'allais rattraper ces exercices-là le lendemain et que c'était pas très grave si je les faisais pas du coup ce jour-là. Donc vous inquiétez pas puisque dans tous les cas, on a eu encore une fois El Famoso 100% PR. De toute façon maintenant, peut-être pas, peut-être pas. Ah, peut-être que si. Bah on verra bien. Premier exercice ou plutôt dernier exercice de l'oiseau à la machine. Et donc à la machine, on a eu évidemment des sacrés perfs puisqu'on a un PR plus. Puisqu'on a un PR plus 13 kg sur le 18 RM avec un petit 45 kg x 18. Du coup, en deuxième série, on a un 52 kg x 13, soit un PR plus 13 kg aussi sur le 13 RM. Donc ça, moi, en un mois sans faire l'exercice, puisque j'ai fait des oiseaux aux haltères et donc là, reprise des oiseaux à la machine. Et ben voilà, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, ces oiseaux étaient en superset avec des crunchs. Et les crunchs, je reste assez tranquille, tout simplement parce que j'ai l'impression que mon dos va exploser. J'ai l'impression que mon dos, quand je charge aussi lourd que ce qu'on va voir juste là, mais j'ai l'impression que vraiment il va se fissurer en deux. Bon, pour autant ça n'arrive pas, hein, parce que du coup je diminue nettement le volume, voilà, j'adapte un petit peu tout pour conserver une bonne intensité, parce que j'aime bien quand même me la mettre sur l'exo, mais à côté de ça je suis obligé de réduire la quantité de travail, je suis obligé aussi d'espacer un peu plus mes cycles de crunch sur l'exercice, parce qu'il est très demandant côté conditionnement. Mais voilà, tout ça me permet malgré tout de garder une bonne intensité, et donc j'ai fait une série unique à 17,5 kg et c'est un PR plus 1,5 kg sur le 6 RM avec, je pense, une répétition en réserve. Et maintenant du coup on peut passer aux vrais exercices de la vraie séance, quoi, puisque donc là on remonte dans le temps un jour en arrière. Ne soyez pas étonnés si jamais je change de t-shirt. Et maintenant on va parler de l'isolation de grip, ou plutôt de l'isolation de hook grip, avec en première série un PR plus 20 kg sur mes dead reps avec un 170 kg x 3. Du coup derrière, en voyant que je tenais très bien mon grip, que je me sentais plutôt bien, je me suis dit bon, on va réintégrer un petit peu des holds, on va refaire un petit hold. Et donc je me suis dit pourquoi pas faire un hold à 200 kg et voir comment ça a bougé. Le hold était vraiment goofy. Je fais une première tentative, c'est simple, ce doigt là n'accroche pas, c'est à dire que mes doigts, tu vois, sur le hook ça glisse, ça. Du coup je me dis bon, je vais mettre un peu de magnésie, tu vois, peut-être que c'est ça. Je repositionne ma main et tout, donc je repositionne correctement ma main, je retente le hold et en fait je tire la barre et je sens que pareil, cette main là elle glisse tranquillement mais gentiment, et du coup j'ai tenu que 3 secondes. C'est un PR plus 2 secondes, c'est un PR plus 20 kg, mais bon, ça fait quand même chier. Après j'ai largement, enfin c'était beaucoup plus simple de le tenir que la dernière fois dans mes souvenirs. Donc maintenant le truc ça va être d'aller chercher un bon 250, 260, tu vois, histoire de vraiment être bien, et si possible de tenir ce 250, je sais pas, une trentaine de secondes, parce que au bout d'un moment c'est pas normal d'avoir un grip aussi faible. Bon, seulement en dernière série du coup je suis reparti sur la variante en répétition dead rep classique, et donc avec 150 kg j'ai fait 10 répétitions avec un peu de réserve, donc c'est un petit PR plus 20 kg tranquillou, ou plus 6 répétitions en l'espace du coup de 4 jours. Donc ça c'est plutôt stylé aussi. Oh putain, un exercice un exercice qui est vraiment zinzin, ce sont les lateral raises, les élévations latérales. Et là il y a une dinguerie, puisque en première série d'élévation latérale j'ai mis 24 kg, et je me suis dit je vais faire mon 1 RM, ou alors peut-être tu vois mon 2 RM grâce à un petit peu d'élan. J'en ai fait 6, soit un petit PR plus 4 kg sur la variante en touch and go. Alors pour moi c'est pas du tricher, tout simplement parce que je n'utilise pas d'autres groupes musculaires que tout simplement mon épaule. Alors évidemment il y a un peu de trapèze qui est au côté, mais bref, j'utilise pas mes jambes, pas de balancier, etc. Tu vois, mes jambes, j'essaye vraiment de les verrouiller et d'éviter de compenser avec le moindre groupe musculaire. Bon, toujours est-il que là, au bout d'un moment, quand tu passes de plus ou moins 14 kg en triché à plus ou moins 24 kg en triché,
il faut au bout d'un moment accepter que juste je suis monstrueux sur les épaules. Et ça se confirme sur les deuxièmes séries. Ça se confirme sur les autres séries. Puisqu'en deuxième série, avec 20 kilos, on a un PR plus 4,05. Alors pourquoi 20,5 kg? Parce que je me suis dit, il y a un monde dans lequel je fais 7 répétitions et je peux remplir une case touch and go. Bon, malheureusement, je n'ai fait que 4 répétitions. Ça reste un gigantesque PR plus 6,5 kg, pardon, sur le 4 RM. Et donc là, c'est tout simplement monstrueux en dead stop. Et donc dead stop tout touch and go, puisqu'évidemment, à l'issue de mes répétitions en dead stop, je suis passé sur ma variante en touch and go, donc avec un peu plus d'élan, etc. et sans marquer de temps de pause. Et donc j'ai monté la série jusqu'à 11 répétitions, ce qui m'a permis de faire du coup un double PR assez facilement. Donc voilà, un peu de 2 séries, 2 bangers sur l'exercice, je me suis arrêté là. Et maintenant on passe aux extensions nuque. Extensions nuque, c'est un exercice assez difficile à PR, parce qu'il y a déjà très peu de poids. Donc oui, en PR relatif, en PR en pourcentage, les PR sont toujours très intéressants. Mais malgré tout, du coup, en PR absolu, si on regarde bien l'augmentation des perfs, ça fait vraiment timide. Bon, malgré tout, en première série, on a un perf plus 250 grammes sur le 2 RM avec un 11,5 kg x 2. C'est une très bonne performance. Peut-être qu'on s'en rend pas compte, peut-être que vous vous en rendez pas compte. Si jamais j'arrive à augmenter 250 grammes à chaque séance, d'ici un an, à 2 séances par mois, il y a 12 mois, 2 séances par mois, ça fait plus 6 kilos. Alors, pareil, 6 kilos, vous allez dire, mais c'est de la merde, mais mec, on passerait à 17,5 kilos sur l'exo. 17,5 kilos à un bras extension nu, c'est zinzin. La force est monstrueuse, ce qui est impossible. Je pense pas pouvoir prendre autant de force aussi rapidement. Bref, toujours est-il que donc en deuxième série sur l'exercice, on a un PR un peu plus intéressant, puisqu'on a un PR plus 750 grammes en l'espace de 2 jours. Ah non, l'espace d'un mois. Ou sur le 8 RM avec un 9,75 kg x 8. On va parler d'un exercice assez croustillant et le seul exercice qui ne fut pas un 100% PR durant cette séance. À savoir le curl strict. Bon, déjà en première série, on a une série évidemment en triché, évidemment pour faire un effet de potentiation. Et donc j'ai mis 52,5 kg et j'ai fait 2 répétitions. Alors j'ai un peu fait de la merde sur la troisième au niveau de l'élan. J'ai pris moins d'élan, donc forcément j'ai pas vraiment réussi à faire la troisième répétition, ce qui aurait constitué un vrai PR plus 2,5 kg. Mais écoutez, mais c'est déjà très bien puisque là c'est un PR. Seulement maintenant on va parler de la série qui n'a pas été un PR et j'ai vraiment la rage. Alors bon, vous allez me dire oui, mais ça veut dire que tu stagnes, t'as pas PR, ça montre que tu n'es pas à ton prime constant, que tu ne progresses pas constamment, etc. Non, j'ai juste foiré la série. J'ai mis ce groove comme une merde au niveau d'un de mes bras. Je l'ai senti partir, j'ai complètement choke. Après, évidemment que si j'avais été significativement plus fort, j'aurais passé cette troisième répétition qui m'aurait permis de faire un PR, mais malheureusement, c'est uniquement une série ratée. C'est un échec de ma part. Voilà, ça montre que j'ai été tenté un PR beaucoup trop audacieux. J'aurais dû mettre 41,5 kg au lieu de 42,5 kg. Mais écoutez, voilà, c'est pas si grave. Mais on se rattrape sur la troisième série, puisqu'en troisième série, j'ai mis 38,5 kg. Cette fois-ci, on a un PR absolu plus 250 grammes sur la variante en touch and go en curl strict. Et donc, j'ai fait un drop set de style d'exécution et je suis monté à 10 répétitions en répétition trichée, soit un PR aussi plus 250 grammes. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas eu le 100% PR aujourd'hui. La quête continue et l'objectif, ça serait vraiment de faire toutes les séances d'un cycle en 100% PR. Et je pense que le moment où on arrivera à valider cet objectif, tout simplement, on pourra dire que ça y est, j'ai masterisé la méthode, j'ai masterisé l'utilisation des outils et vraiment, je sais extrêmement bien choisir mes tentatives. Puisque certes, faire un 100% PR sur une séance, en vrai, ça reste faisable assez facilement si tu vas tenter vraiment des trucs très très chill, que tu vas chercher à chaque dans des variantes que t'as pas fait depuis longtemps, que tu rajoutes 100 grammes par-ci, 100 grammes par-là, que tu vas taper des reps
rep range un peu simple, ça se fait facilement. Mais sur l'intégralité d'un cycle, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Seulement maintenant, on arrive au chin-up. Les tractions, supination en compression complète, donc où je viens ramener ma main contre mes pecs, et on a un PR sur le 2RM. Voilà, j'en ai rien à foutre, je le dis directement, on a un PR sur le 2RM qui en plus a été catastrophique dans le sens où j'ai mal placé mes mains et j'avais un anneau à l'envers. Donc en fait, ça me compressait, ça voulait constamment tourner ma main. Du coup, en plus, j'avais une main qui était plus haute que l'autre. Et donc, la troisième rep, j'avais compressé d'un côté, mais pas de l'autre. Mais bref, que des trucs vraiment, vraiment bizarres. Bon, toujours est-il que du coup, ça aurait pu être un PR plus 2 kilos. Pour l'instant, ce n'est qu'un PR plus 375 grammes, si je dis pas de bêtises, puisque j'ai fait 2 répétitions à 23,5 kilos. Écoutez, c'est pas un PR du tout. Et alors, pas du tout impressionnant. Mais vous pouvez pas savoir à quel point PR sur le Touch and Go classique, ça vraiment ça me remplit de joie parce que cette variante elle est vraiment horrible pour moi. Ensuite, en deuxième série, on a une série en double posé, et en double posé j'ai fait 2 répétitions aussi à 20 kg, soit un all-time PR de RM plus 5 kg puisque j'ai pas vraiment de valeur. Voilà, ça permet de compléter, du coup de prendre des données dans cette case. Et ensuite on a un 16 kg x 4. Le seul problème c'est que je sais plus si c'est du double posé ou du triple posé. On va le mettre là, mais à tout moment, voilà, si au montage je remarque qu'il y a 3 pauses, on n'est pas à l'abri. Bref. Et du coup, ça constitue aussi un petit PR, cette fois-ci petit PR plus 1 kg tranquillement sur le double posé. Maintenant, on arrive sur El Benco de Presa. Et là, vous allez voir, il y a eu une sacrée dinguerie. PR plus 10 kg. Et ce n'est pas une manipulation des chiffres, puisque c'est un PR absolu plus 10 kg. Alors évidemment, j'ai sécurisé un petit PR plus 2,5 kg en faisant un 107,5 kg sur ma variante en posé 3CT. Et donc en posé 3CT, eh bien, on peut directement mettre 107,5 kg. Seulement, 107,5 kg, c'était RPE2 et RPE flotte. Et en plus, je me suis dit, il va falloir qu'on fasse un PR sur le tableau posé en posé 3CT, tu vois. Il faut continuer dans la même logique que le reste du tableau. Donc, j'ai mis 115 kg, soit un PR en 3CT plus 10 kg et un PR en posé, toujours en variante avec du sync, je précise, parce que sinon en soft touch j'ai beaucoup plus. Un PR plus 5 kg et du coup évidemment j'ai réussi cette barre des 115 kg, donc on peut dire un PR plus 10 kg et surtout un PR plus 5 kg sur le posé classique. Donc là ça commence vraiment à être très très intéressant le sync, et ça a continué puisqu'en deuxième série j'ai fait 5 répétitions à 97,5 kg, soit un petit PR plus 2,5 kg sur le 5RM, et évidemment on peut aussi le retransmettre sur le posé classique puisque je fais quasiment jamais de posé classique. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'en fait la pose 3CT me force à marquer vraiment le sync, tu vois, à vraiment me laisser m'enfoncer dans ma cage. Sinon en fait quand je suis en posé classique j'ai un peu peur entre guillemets, et du coup j'ai tendance à vraiment pas marquer la pose et plus m'approcher d'un touch and go. J'ai vraiment du mal à faire juste une pose classique, donc voilà. En fait, je pense que le seul moyen pour que je fasse une pause classique, c'est soit de me demander à quelqu'un de me dire presse, tu vois. Genre, hop, start, presse. Et voilà. Plutôt que de moi faire start, 1, 2, 3, presse. En plus, et je précise aussi, encore une fois, mais 3CT ne rime pas avec 3 secondes. 3CT, c'est 3 comptes-temps. Et étant donné que je m'entraîne souvent tout seul, je suis obligé de faire les 3CT dans ma tête tout seul. Donc, je me base sur mes 3CT. Donc, généralement, je fais 1, 2, 3. Là où 3 secondes, ça serait plus 1, 2, 3. Mais le jour où je veux faire une variante en 3 secondes, je marquerai 3 secondes et non pas 3 comptes temps. Voilà, maintenant que ça c'est dit, j'ai oublié de parler de la deuxième série parce que j'ai en fait la 97,5, c'était la troisième série, et en deuxième série j'ai fait 3 répétitions à 105 kg, soit aussi un PR plus 2,5 kg sur le posé 3CT. Donc là le tableau commence gentiment à bien se remplir, on complète les petites cases qu'il y a autour. Bon, il y aura encore un 107,5 kg à aller chercher. En séance volume on a évidemment 90 kg, 85 kg, 75 kg aussi, 77,5, 80 kg. Voilà, on a encore pas mal de tentatives. Ensuite, le problème, c'est que en dessous de 70 kg, le sync commence à être assez compliqué puisque la barre a tendance à beaucoup moins s'enfoncer dans mon thorax. Pour ça que vous verrez assez rarement du high rep range sur la variante en sync, tout simplement. En tout cas, pour le moment, puisque je ne suis pas assez fort pour en faire. Seulement, comme vous le savez peut-être, moi j'ai toujours un gros problème de self-dérac, de solo
Dérac. Et donc pour remédier à ça, je travaille mon solo Dérac, j'isole mon solo Dérac. Et donc en première série, on a un PR plus 7,5 kg avec un 87,5 kg x 16. Donc ça fait en l'espace de 6 jours, hein, un PR plus 5 kg et plus une rep en l'espace de 6 jours. Et sinon, c'est en l'espace d'un mois. En deuxième série, on a un PR cette fois-ci plus 10 kg avec un 100 kg x 7, toujours du coup sur la variante en solo Dérac. Et pour correctement finir, je me suis dit pourquoi pas commencer à m'approcher de mon 1RM en soft touch et de voir un petit peu si je serais capable finalement de le Dérac. Je pense que je peux Dérac 125 kg, mais 120 kg j'ai fait que 3 répétitions RPE 10, donc je pense que 125 kg ça serait vraiment mon 1RM pour le moment. Et idem qu'avec le travail de hook, je pense que il faudrait assez vite que j'arrive à monter à 140, 150 kg pour 5-10 répétitions, histoire d'avoir une marge assez grande et de perdre vraiment très peu d'énergie. Après, comme vous avez pu le voir aussi sur les vidéos, je me suis autorisé à avoir un Dérac d'une autre personne sur mes 2 premières séries, sur mes séries les plus lourdes, tout simplement parce que mon objectif ça reste de développer mon bench. Tu vois, en faisant du bench, je peux travailler mon bench. Si je veux travailler mon solo Dérac, je fais du solo Dérac. Alors évidemment, je profite des séries un peu moins lourdes et des séances volume pour sortir la barre moi-même et pratiquer, accumuler un peu de volume comme ça. Mais la majorité et le gros du travail du solo Dérac se fait sur la variante en solo Dérac. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Malheureusement, je le répète, mais à 200% PR aujourd'hui. Mais ça ne continuera pas comme ça. Et vous allez voir que dans la prochaine vidéo... Ah non, je spoil pas. Bref, sur ce les amis, c'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Idem sur Instagram, et DM sont ouverts si vous avez des questions ou si vous souhaitez qu'on travaille ensemble. Sur ce, c'était Seiki et moi je vous dis ciao.